Embrassade fraternelle à tous les amis des familles avec Jésus. Aujourd'hui, nous méditerons. Dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es. Cette phrase si populaire suggère que l'alimentation reflète l'identité, la culture et les habitudes d'une personne. Une alimentation basée sur le naturel a un impact surprenant sur le métabolisme. Une alimentation déséquilibrée et mal combinée affecte les comportements, les tempéraments et les caractères. Les mauvaises habitudes alimentaires peuvent stimuler des impulsions négatives comme l'irritabilité, tandis qu'un régime naturel et équilibré favorise le calme, la maîtrise de soi. J'ai vu des familles qui prient beaucoup, mais dont les tempéraments sont insupportables, toujours sur les défenses, cherchant querelles et conflits. Je me souviens d'un couple qui se disputait du dimanche au dimanche, au point que cela était devenu une habitude, sans se rendre compte que leurs enfants imitaient aussi ces comportements non chrétiens. Quelques années plus tard, cette femme a observé comment ses enfants lui faisaient face avec arrogance et insolence. Avec le temps, j'ai pu orienter cette famille vers un changement alimentaire et en moins de 3 mois, cette épouse a constaté un changement de tempérament dans sa famille. Gloire à Dieu, ce que Dieu promet, il l'accomplit. À quoi bon prier pour changer notre tempérament si nous ne changeons pas notre alimentation? Cette vérité révélée par Dieu est aujourd'hui confirmée par la science, qui reconnaît aussi les liens entre l'alimentation et l'état d'esprit. Et nous, qui connaissons cette vérité, que faisons-nous? Il y a des gens qui parlent comme s'ils donnaient des coups de poignard, d'autres qui crachent du feu avec leurs paroles et d'autres encore qui crient excessivement comme des personnes déchaînées. Est-ce que c'est normal? Est-il normal qu'un mari et une femme se crient dessus sans pitié? Ou que des frères et sœurs se battent comme des fauves? J'ai vu cela dans la vraie vie. Dans le livre de Daniel chapitre 1 verset 8 à 16, il est mentionné que Daniel et ses amis ont refusé les mets et les vins du roi de Babylone, choisissant à la place un régime de légumes et d'eau pendant 10 jours. À la fin de cette période, il était en meilleure santé et plus fort que les jeunes qui mangeaient la nourriture du roi. Les principes spirituels et la science montrent que ce que nous mangeons affecte notre humeur, nos émotions et notre comportement. Une mauvaise alimentation est associée à l'inflammation du corps et du cerveau, ce qui altère le bien-être émotionnel. Un cerveau enflammé entraîne des crises, des pensées incohérentes et des comportements insensés. Tant que notre cerveau est enflammé, nous ne pourrons jamais discerner le bien du mal. Prions, frères et sœurs, car la prière associée à une alimentation équilibrée et naturelle peut aider à maintenir un tempérament stable et un meilleur état d'esprit. De cette manière, de nombreuses familles pourraient vivre en paix. Prions. Seigneur, prends le contrôle de notre mauvais comportement et opère les changements dont nous avons besoin pour être avec toi dans l'éternité. Amen. Partagez ces messages et vous aiderez beaucoup de personnes. Amen.